Ils s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias. L'église Cité Bethel représente, c'est ma vie. Je peux le dire, parce qu'il faudrait souligner que moi, chaque jour, je sortais de l'école pour descendre à l'église, ensuite la maison. Chaque samedi, je passais nuit à l'église. J'ai commencé à servir à l'église, j'avais 7 ans. Déjà, je servais à l'église. J'ai été offert à l'église. Et l'apôtre Mbi est celui qui était le prédicateur principal à ces temps-là. Maman Thérèse a pris le frère Moïse qui était encore bébé, il l'a remis entre les anciens de l'église et ils l'ont soulevé et toute l'église avait prié. Cette église a représenté tout pour mon père et maintenant elle représente tout pour moi. C'est toute ma vie, cette église. Ce jour-là, après 3 mois, on a amené le frère Moïse, bébé de 3 mois. Et il a dit à l'église, cet enfant, je lui sacrifie, donc je donne cet enfant au Seigneur. Il sera serviteur de Dieu. Et il y restera lorsqu'il va atteindre l'âge de 8 ans. Je viendrai lui déposer dans les temples. Il va rester ici comme Samuel. Parce que le Seigneur s'est offert, lui-même s'est donné comme une offrande. Le Seigneur faisait grâce. C'est que pendant nos moments de prière, le Seigneur ne cessait de parler, particulièrement pour lui. Il y avait tout le temps des messages, des prophéties qui sortaient, qu'il serait un grand homme de Dieu. Le Seigneur va l'utiliser puissamment, le Seigneur va l'accompagner par des signes et des miracles. Déjà au niveau de la jeunesse, on sentait ces vents-là. Mon père a commencé à envoyer quelques frères que lui a encadrés, qu'il a formés. Il a prêché la parole, ils se sont convertis. Ils sont devenus serviteurs aux côtés de mon père. Et mon père a commencé à eu l'idée d'implanter des églises un peu partout, de créer une grande communauté. Alors, sa vision était que la Cité Bethel soit représentée dans toutes les provinces de la RDC. Celui qui était le pasteur de l'Assemblée centrale, il était en même temps directeur des districts. Donc, Tofaxo, il s'occupait aussi du fonctionnement des autres assemblées. Alors moi, je lui ai dit, on devait faire la part des choses. Prendre les bureaux des districts qui devaient s'occuper des autres assemblées Cité Bethel. Et l'Assemblée centrale devait être autonome, c'est-à-dire gérer ses finances de sorte qu'il puisse atteindre les projets qu'il avait à réaliser. Même nous qui sommes les ministres de Dieu, nous devons avoir le courage d'enseigner la vérité, même si cela nous coûte de la vie. Mais la vérité doit être enseignée. Et il y avait un voyage pour aller faire une tournée avec l'apôtre au niveau de l'Est. C'est de là que j'ai découvert que cet homme de Dieu n'avait pas seulement le don de chanter, mais il était aussi un très bon prédicateur. Arrivé, d'abord on a commencé par Kisangani. C'est lui qui était le prédicateur principal. Parce qu'on a demandé à l'apôtre, laissez-nous travailler, vous en tant que père, observez comment nous allons travailler. Le premier orateur, c'était le pasteur Maurice. Et c'est moi qui devrais l'interpréter. Il a refusé. On a vu qu'on interpréter. Dans sa souveraineté, il nous a pris et est venu nous déposer. Il y avait des bruits par-ci, par-là, même au niveau de nos églises de l'intérieur, que l'apôtre tentait de préparer son fils pour qu'il prenne les relèves de son pastoral au niveau de la communauté Cité Bethel. Mais ce jour-là, au niveau de l'Est, tout le monde était d'accord. Ils ont dit, nous ne regardons pas parce qu'il est l'enfant de l'apôtre, mais suivons les messages que l'enfant de l'apôtre a, ce que Dieu lui a donné comme don. Commence à te dire, je peux transformer. Il avait une vision tout autre, qui n'était pas avec le précédent encadreur qui coordonnait la jeunesse. Quand il est venu,
il avait une vision de faire découvrir les grâces. Il organisait des activités qu'on appelait carnaval des jeunes, carnaval des prédicateurs. Et nous tous, en tant que prédicateurs, on passait pour prêcher, lui aussi il prêchait. Et c'est par là qu'on a eu à découvrir, nous, en tant que prédicateurs, et lui-même aussi en tant que prédicateur. Chaque fois que tu vois le Seigneur insister, sache qu'il prévoit de te donner quelque chose. Lorsque la chose devient grande, parfois il y a la déloyauté qui commence à se manifester aussi, parce qu'une personne qui goûte au miel se dit « C'est que ces messieurs sont en train de le faire, moi je peux le faire aussi. » C'est comme ça que certaines personnes s'élèvent aujourd'hui et demain il est passé, ils fondent une église quelque part. Et ainsi, mon père, en évoluant avec quelques frères qui voulaient absolument prendre le contrôle de toute l'église, mon père fut empoisonné. Il fut empoisonné dans les années 2000. C'était un jour comme ça à la maison et il est tombé, comme ça. On l'emmène à l'hôpital. On ne savait pas ce qui s'est passé. Bon, d'autres disaient surménage. Certains disaient paralysie. Bon, il y avait tellement de versions. C'est après un long moment, après des contrôles et contrôles en Europe, qu'on finit par découvrir qu'il a été empoisonné par ses propres collaborateurs, des personnes qui voulaient absolument prendre l'Église. Alors son départ pour l'Europe a fait que l'Église avait connu une période de baisse. Mais l'apôtre, comme il était malade, il était affaibli. Chaque fois qu'il voyageait, il revenait, il trouvait que l'Église était en train de mourir. Les membres d'Église sont partis ailleurs, dans d'autres églises. Et l'Église a été sérieusement affaiblie pendant un long moment, qu'il y avait des hommes et femmes qui défilaient à la tête de l'Église pour faire son intérim pendant qu'il était malade. Et ça ne marchait pas. On continuait à perdre de plus en plus de gens. Vous voyez une église qui pouvait contenir 4000 personnes se retrouver avec 300 personnes. Alors, on a marché comme ça pendant plus de 8 ans. Et mon père revenait parfois, mais malade, il n'avait plus de force. Et pendant tout ce temps, moi j'ai été étudiant, j'avais fini mes études de théologie, je suis passé par plusieurs formations organisées au sein de la communauté. À un moment, j'ai été chantre, j'ai été pianiste, j'ai dirigé 2 chorales à l'église, j'étais modérateur, intercesseur, prédicateur, j'ai travaillé comme assistant pasteur, j'ai assisté 3 pasteurs. Il a travaillé comme prédicateur à l'Assemblée Première-Rue. Il y avait une assemblée des communes là-bas, dans cette église-là de la Première-Rue. Il est allé travailler avec le pasteur Ignace à Limité Salongo comme prédicateur. Et il est revenu à la Première-Rue. Depuis que l'apôtre était tombé malade, il y a eu une succession de pasteurs qui sont passés à la tête de l'Assemblée centrale. Mais ils ont travaillé, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Mais au finish, l'apôtre plairait. Et chaque fois qu'il rentrait, il voyait seulement que l'église était en train de mourir. Il avait subi, et il était victime après chaque mois de trahison.
Vous voyez, chaque matin, on se levait et on apprenait que l'église de Mbujimayi, là-bas, le pasteur a déclaré qu'il ne fait plus partie de la communauté. Il est parti avec le bien, la parcelle de l'église, les instruments de l'église et même les fidèles. Des trahisons et de trahisons, trahis par des enfants qu'il avait encadrés. Parce que plusieurs se disaient, bon, l'apôtre Mbi est malade, il va mourir bientôt, alors que chacun prenne sa part du gâteau. Nous avons élaboré notre statut ensemble avec tout le monde. Et nous étions tenus de respecter les nouveaux statuts. Mais nous avons constaté que les autres ne respectent pas ces fameux nouveaux statuts. Alors nous nous sommes dit, après plusieurs tentatives, après plusieurs rappels à l'ordre, et nous avons constaté qu'il y avait des abus, il y avait des incompréhensions, nous nous disons non, on ne peut plus continuer à gérer les choses comme auparavant, parce qu'il faudra qu'on respecte strictement ce que nous nous sommes convenus. Mais le cas là de l'autre côté, on n'acceptait pas ça, on ne respectait pas ça, nous nous sommes mis à côté. Et l'apôtre, quand il me disait que non, Moïse, il fallait que namoni est-ce que akoki kokoma na ba charge nga na komi na ngolelo nga na vin. Bon, voyons voir vraiment na zone di Moïse, parce que nazo mona ye aza un peu timide, aza mutoyo a mi pesaka vraiment te ke akoma na ba sens wana. Alobi bon, voyons menga pe nazo mona ke en tout cas Moïse ako tenir te. En tout cas, je pense que Nazo Lobango, donc je ne croyais pas à Moïse. Je me souviens même un qui a beaucoup combattu mon père et qui me combat jusqu'aujourd'hui. Lui, il est allé, il a pris son argent, il a acheté un billet d'avion, il est allé jusqu'en Europe, il est allé voir mon père à l'hôpital et lui a dit apôtre, peut-être que tu ne reviendras pas, prie pour moi. Et que moi je retourne à Kinshasa et que je prenne le contrôle de l'église. Dans les lits de l'hôpital. Et mon père lui a dit, rentre à Kinshasa, je reviendrai à Kinshasa et je prierai pour toi là-bas. Je prierai pour toi là-bas. Et c'est comme ça que mon père organise une réunion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour élever l'église? Et moi, j'assistais, je voyais tout ce qui se faisait. Je ne disais rien. Jusqu'à ce que ce jour-là, je me suis référé à une chose que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait montré un jour, Dieu m'a montré l'apôtre Emmanuel Mbi un jour en train de prêcher. Alors quand il est fatigué, je voyais beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient assis là, mais qui ne faisaient rien. Ils étaient juste en train de parler. Regarde l'apôtre, il n'a plus la force, il n'arrive plus à prêcher, il va tomber, attention. Mais personne n'intervenait. Et moi, je me suis levé dans le songe. Je suis allé, j'ai pris mon père et je l'ai fait asseoir. Pouf. J'ai sursauté. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Papa, donne-moi ma chance, je vais essayer. Papa, donne-moi ma chance, je vais essayer. Papa, je vais essayer. Donne-moi ma chance, je vais essayer. C'était pas facile. C'était pas facile, il faut dire la vérité. C'est qu'il y avait beaucoup d'intox. Les gens intoxiqués. Pourquoi seulement lui? Parce que c'est l'enfant de l'apôtre. Il faut dire que moi et mon père, on n'a pas... J'ai pas eu un temps où mon père me faisait asseoir pour me dire « Moïse, on prêche comme ça, on fait ça ». J'ai été formé comme tous les autres dans des écoles de ministère,
Ce n'était pas en particulier. D'abord, l'apôtre lui-même ne lui donnait pas la chance d'être pasteur. Il ne croyait pas au frère Moïse à l'époque. Il s'est mis devant tout le monde, les pasteurs qui venaient de l'Ouganda, de Béni et consorts. Il a dit, mais j'entends parler des gens ici, non, je vais mettre mon fils. Est-ce que moi, je peux mettre un petit comme Moïse ici? Alors tout le monde a rigolé, les autres ont dit, non, il a la capacité, il a l'appel, il faut l'encadrer. Et c'est là que lors de la réunion, lorsque mon père demande quoi faire pour l'église, je me suis souvenu de ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit à mon père, papa, laisse-moi aussi, donne-moi ma chance, je vais essayer. Donne-moi ma chance, je vais essayer. Il a fait comme s'il n'a rien entendu. Comme on dit, il m'a zappé. Il a continué sa réunion. Ce n'était pas une réunion convoquée pour que le pasteur Moïse soit désigné pasteur. Ce n'était pas ce que Dieu avait mis à lui. Donc, parce que moi-même, j'ai douté à lui. Je reprends la parole et je dis, papa, laisse-moi essayer. Mon père me regarde et dit, Moïse, bon, toi tu es un garçon intelligent, on va te laisser faire le programme de l'église, hein, l'administration et tout. Je lui ai dit, papa, je n'ai pas besoin de ça. Certaines personnes venaient parfois nous voir, mais comment vous trouvez ça? Est-ce que vraiment il faudrait que lui remplace son père? Tout ça, donc il disait ça. Bon, c'était juste pour chercher à nous convaincre pour quitter Bethel. Je dis à papa, non, je ne vais pas gérer les finances. Je suis jeune, je sais me battre pour trouver de quoi vivre. Je ne viens pas ici pour l'argent. D'ailleurs, je réussirai ma vie pour que moi, je sois le premier partenaire de l'église. Mais le pasteur Moïse, en tant que frère à cette époque-là, il a dit non. Moi, je suis capable de remonter cette pente ici. Mais, donne-moi ma chance. Mon père a refusé. Et j'ai dit à mon père, bon, écoute, on fait un deal. Devant tout le monde, devant les anciens, j'étais le plus jeune dans la réunion. Alors, il a dit pendant 6 mois, si je ne remonte pas la pente, comme ça, vous pouvez retirer, disons, votre pastoral ou quoi, la charge que vous m'avez donnée. Et mon père a demandé à tout le monde, qu'est-ce que vous pensez de ça? On échangeait, ben, moi je me suis dit, ben, moi je l'observe, parce qu'il n'est pas dit que pour que quelqu'un remplace, il faut nécessairement qu'il soit l'enfant de l'apôtre, mais il faut que la personne mérite. Moi, je dirais que je n'ai pas été choqué parce que j'avais eu le temps de l'écouter régulièrement. Partout où nous allions et partout où on l'invitait pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Moïse Mbi Likola Kiti à l'église Bethel, ezali komema bamakambo ebele ya mabe katalisanga. Ye moko aza na nzambe te. Soki papa na yetu lelo aza convalescent azoka bien te, eza par rapport ya bizali la Moïse Mbi. Lelo comme regretter. Je savais que la personne ici, c'est une offrande que son père a donnée à Dieu. À la fin, l'un d'eux a dit, laissons-les essayer. Comme il y a bandai ko senga. Donc papa linga quitté mais a moni que non. Topé ça y chance wana. Topé ça y asala et loko ya linga ko sala. Et parmi ceux qui l'ont dit, c'était un pasteur que j'avais assisté. Son nom c'est Papa Ignace Ndumbi. Je fus son assistant, je l'ai assisté je crois pendant 3 ans. Je fus son pasteur assistant. Et c'est comme ça que le pasteur Ignace, qui était à l'époque le secrétaire général de la communauté, a dit, parce qu'il me connaissait, il fut mon pasteur direct. Il m'a encadré, il me connaissait bien. Il a dit non, laissons Moïse essayer, laissons Moïse essayer, laissons Moïse essayer. J'ai fait un rêve. Je me suis vu en train de jouer un rôle de héros au milieu d'un chaos. Les défis étaient si énormes qu'à un moment, j'ai cru ne pas pouvoir y arriver seul.
Alors je suis allé frapper à la porte de celui qui m'avait promis un soutien. Je me suis mis à écouter la voix de Dieu. J'ai trouvé en elle une force, un courage, le genre de détermination qui inquiète ceux qui t'aiment sincèrement. À un moment, j'ai eu le sentiment d'être tiraillé de deux côtés. Une voix me disait « Moïse, Moïse, pense à gagner ta vie. » Une autre me disait « Moïse, Moïse, tu as une génération à sauver. » J'ai choisi d'accomplir ma mission. C'est comme ça que j'ai pris l'église. Et le jour, déjà, c'était une église de 4000 personnes, réduite à 300-200 personnes. Et le jour où on me présente devant l'église, on dit « Le frère Moïse devient aujourd'hui votre pasteur. » J'ai vu de mes propres yeux des hommes se lever et sortir de l'église. Parce que j'étais devenu pasteur. J'étais le plus jeune pasteur de la communauté, non. Il y avait d'autres pasteurs de mon âge. Mon seul péché, c'était que j'étais le fils du fondateur. À une période, je lisais la Bible de 8h à 18h. Tout ce que j'ai dit ici, ce sont des choses que j'ai connues il y a longtemps. Le niveau où Dieu a élevé le pasteur Moïse Mbi, c'est un scandale pour plusieurs. Je lisais la Bible de 8h à 18h. Le jour où j'ai pris la direction de l'église Cité Bethel, pendant la remise et reprise, lorsque j'ai demandé il y a combien dans la caisse, on m'a présenté un billet de 50 $. C'est tout ce que l'église avait. Alors lorsque le pasteur Moïse est devenu pasteur, avec la grâce qu'il avait, il a su remonter l'église dans peu de temps. Mais j'avais demandé 6 mois à mon père. Mais l'église a été relevée, remplie, après 3 mois. Il m'a fallu 3 mois seulement pour que Dieu me visite et que les choses changent. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel a relevé l'Église. L'Éternel a accompli tout ce qu'il est en train d'accomplir. Il faudrait comprendre une chose. Un seul rêve, une seule promesse, une seule parole de Dieu suffit pour que tu deviennes un champion dans ce monde.